Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer le contenu de notre sac à dos pour notre tour du monde. Après moultes et moultes recherches et hésitations pour savoir ce qu'on allait emmener, on est enfin arrivé à une version un peu légère et fonctionnelle qui nous plaît. Ouais, merci à Tour du Mondiste de nous avoir aidés. Et puis, on va vous montrer ça tout de suite. Ouais. On a choisi deux sacs à dos principaux. Le mien est le MT500R de chez Simon en 60+10. Et pour Sarah, c'est le Travel 900 en 60+6 de chez Decathlon. L'idée, c'était d'avoir des sacs solides, confortables et qui nous permettent aussi d'être mobiles pour pouvoir aller partout au quotidien. Ouais. Et en complément, donc on a tous les deux un sac Decathlon d'appoint de 20 litres donc chacun et une banane pour que ce soit plus pratique au quotidien qui nous accompagnera partout dans toutes nos visites. Voilà. On emporte assez peu de vêtements, mais tous sont légers, respirants et facilement lavables. On a aussi prévu des housses de transport pour tout transporter facilement et que ce soit pas trop vite le bazar. Oui, pour le haut du corps. Pour le... Pardon. C'est pas ça encore? C'est ça qui te fait rire? C'est quoi? Je sais pas. Ok. Oh là là. C'est bon, je me concentre. Vas-y. Oh non, je vais être toute moche sur la vidéo. J'arrive à passer ce truc et ça va aller. Ok. Mais je sais pas, il y a un mot qui me fait canner. On emporte peu de vêtements, tous sont légers et respirants. On a aussi prévu des housses de transport pour éviter que ce soit trop vite le bazar dans nos sacs. Oui, pour le haut du corps, non. T'es en larmes déjà avant de commencer à parler. Pourquoi ça passe pas? On emporte assez peu de vêtements, mais tous sont légers et respirants. On a aussi prévu des housses de transport pour éviter que ce soit trop vite le bazar dans nos sacs. Oui, alors pour tout ce qu'on emmène, pour le haut du corps, on a chacun 3 t-shirts manches courtes et 2 t-shirts manches longues, une veste imperméable et une polaire. Et moi, j'ai 3 brassières en plus. Ouais, c'est ça. Pour le bas du corps, donc de mon côté, j'ai un pantalon fixe plus un pantalon convertible, ainsi que 2 shorts. Moi, j'ai pas de pantalon convertible parce que j'adore Decathlon, mais c'était pas très très beau ce qu'ils proposaient. En tout cas, c'était pas du tout adapté à ma morphologie. Donc, moi, je pars avec un pantalon de randonnée, un legging et 3 shorts. Ouais, c'est ça. Pour les sous-vêtements, donc moi j'en ai 4 et 4 paires de chaussettes. Toi, t'as vu un peu plus large. Moi, j'en ai 6 et 3 paires de... Non, même plus. 2 paires de chaussettes très courtes, 2 paires de chaussettes mi-longues et 2 paires de chaussettes hautes. Tout le détail, bam. Et en plus de ça, donc on a 2 maillots de bain chacun, une casquette de son côté, un chapeau pour moi. Oui. J'ai un cache-cou. Parce qu'on ne sait pas où elle tient. Oui, mais j'en ai acheté un aussi. Voilà. Jusqu'à que je le retrouve. Et puis, pour les pieds, une paire de tongs et une paire de chaussures de trail qui va passer partout. Oui, malheureusement, il n'y a que ça dans notre sac. Donc, les robes et tout ça, mais... Ouais. L'idée, c'est d'avoir des vêtements les plus polyvalents possibles, qui résistent à différents climats. Donc, on a opté pour notamment beaucoup de t-shirts en laine mérinos qui s'adaptent donc au chaud et au froid. On a évité des matières comme le synthétique qui peuvent prendre des odeurs très rapidement. Donc, on a préféré rien emmener en synthétique. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est tout ce qu'on emmène. Ça fait peu, mais... Ouais, c'est tout. Au pire, on achètera sur place. C'est ça. Oh, oui. C'est la première fois que tu dis oui. On a opté pour une trousse de toilette solide et minimaliste et une trousse de pharmacie également. Dedans, on y met des choses classiques et lambda comme la brosse à dents, la brosse à cheveux,
Les cotons-tiges. Ouais, on vous met tout le détail là parce qu'on n'a pas tout en Oui, tête. peut-être comme ça. On ajoute aussi tous les consommables, mais ça va être amené à évoluer. Donc dentifrice, savon solide, crème solaire, répulsif anti-moustique. Et après, concernant la trousse à pharmacie, un petit peu de nécessaire en cas de coupure ou autre. Et après, on a le traitement pour le paludisme, Des médicaments, les antidouleurs, ouais. les choses aussi pour le ventre, donc type smecta ou la diarrhée, anti-vomissement, et puis globalement, C'est voilà tout. quoi. On emporte aussi un peu de matériel électronique. Il y a donc chacun son téléphone avec lesquels on filme. On a le trépied pour garder des souvenirs, nous prendre en photo et aussi filmer nos vidéos. Des écouteurs, les micros avec lesquels je tape dessus, je pense, depuis le début de cette vidéo. Donc si c'est le cas, je m'en excuse. Ouais, et puis suite à ça, on ajoute aussi, on a un petit appareil photo type flashback, donc c'est fait photo rétro, un ordi portable, un disque dur, nos liseuses. Oui. Des adaptateurs. Ouais, les adaptateurs, et puis ensuite tous les câbles qui vont avec. Après, au niveau des câbles, on essaye de faire léger et de ne pas faire de doublons. On n'oublie pas d'autres petites choses qui rentrent pas vraiment dans une catégorie, mais nous on a mis ça dans la trousse à bazar. Ouais. C'est par exemple pour dodo un drap de sac pour être sûr de dormir dans quelque chose d'assez propre. On a quoi d'autre? Les gourdes filtrantes, le cadenas pour fermer le sac, la couverture de survie, Les jeux de cartes, très important. les jeux de société. La serviette. Ouais. De toute façon, on vous met toute la liste. Et puis aussi toute la partie administrative, donc avec les passeports, les différentes photocopies, les visas quand il y en a. Pour l'organisation, on n'oublie pas des choses utiles comme les zip bags pour maintenir nos papiers officiels au sec, mais aussi des housses de transport et de pluie pour protéger nos sacs et les affaires à l'intérieur. C'est ça. Déjà, je crois qu'on a à peu près fait le tour dans nos sacs. Au total, moi, ça m'amène à un poids de 12,6 kg. Vous voyez le détail juste ici. Moi, j'ai vraiment eu du mal à choisir les vêtements que je mettais dans mon sac. J'ai eu beaucoup de difficultés à me dire que je n'emmènerais pas de robe, etc. et que je voulais avoir de l'espace dans mon sac. Donc, il n'est pas finalisé à 100%. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas fait, en fait. Il est fait, mais il n'est pas finalisé à 100%. Il manque encore des petits détails que je peux rajouter par-ci par-là. Donc, j'ai pas le poids du sac au total, mais on vous le mettra aussi sur l'écran. Juste ici, là ? Juste ici ou là, enfin quelque part là. Ouais, c'est tout. Après, tout ça, ça va être amené à évoluer, je pense, parce que on a forcément oublié des choses, ou alors on a des choses en trop qui nous serviront plus. Mais d'ailleurs, si on a oublié des choses et qui pour vous sont une évidence, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'en fait, vu qu'on est dedans, on s'en rend pas spécialement compte. Mais peut-être que... On a oublié des évidences. Ouais, peut-être. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si tout va bien pour la prochaine, on est en Inde. Bisous. Bisous et rendez-vous en Inde.